Alléluia. Amen. Ce que Dieu a prévu pour toi ce soir est exceptionnel. Tu es un vaillant héros qui a bravé la pluie. Maintenant, acclame Jésus comme ça. Merci de nous asseoir. Enoch était de l'autre lignée. Son ADN était maintenu pur. Alors que tout le monde tremblait devant le géant, il était le seul à les défier, à leur parler. Et puis les géants, comme étant des êtres à la fois esprit et humain, ils ont découvert qu'ils ne pouvaient rien faire contre Enoch à cause de ce qu'il avait en lui comme ADN. Tu peux être aussi capable de défier le monde des ténèbres autour de toi parce qu'ils savent qui tu es. Dans cette bataille, tu sais comment ça se passe. Quand le diable s'attaque à toi et tu le frappes sérieusement dans le monde esprit, qu'est-ce qu'il va utiliser comme stratégie? Il utilise le mépris et l'intimidation. Il peut commencer à t'intimider en vociférant sur toi des paroles dures, ordurieuses. Si ton esprit est faible, tu cèdes à la panique. C'est la même stratégie que Goliath a utilisée contre les enfants d'Israël. Il parlait, il les insultait, il les intimidait jusqu'au jour où David vint. N'aie pas peur. Même si tu rêves la nuit, qu'on t'a roué de coups, on t'a dit des choses, lève-toi, dis que tu mens. Tu ne pourras rien, je ne t'appartiens pas, je ne suis pas de ta race, je ne suis pas de ton espèce, tu ne me feras rien. D'ailleurs, si tu continues encore, que ce soit la dernière fois que je te vois dans mes songes, si tu reviens encore, n'aie pas peur d'eux. Même si tu sais qu'ils ont un palmarès lourd, ils ont détruit les gens, sois la seule personne. Lève-toi comme David dans ta maison. Lève-toi et parle. Tu dis, personne ne mettra la main sur moi. Dieu attend que tu parles. Dieu attend que tu réagisses. L'onction de délivrance est descendue parmi nous. Les chaînes tombent, les racines sautent, les ramifications sont brûlées. L'onction de délivrance, elle agit partout. Démon, écoute ma voix. Je te maudis, je te lie, je t'enchaîne, je t'ordonne. Au nom puissant de Jésus, quitte les corps. Pars, sors, pars, sors, pars, sors, pars, sors, pars. Le démon sort de corps en poussant de grands cris. Tous les liens, toutes les chaînes, toutes les ramifications, jusqu'au fondement, jusqu'aux racines. Je les déracine, je les arrache de la terre de David. Au nom puissant de Jésus, je libère ton cerveau et la lumière rentre dans ton cerveau. Reçois-la. Je scelle ce service. Que chacun sa part maintenant dans sa vie et que personne ne le prend. D'où qu'il vienne, il le prendra. Amen. Amen. Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On doit se poser une question. Qu'est-ce qui a poussé Dieu de créer? Parce que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Voilà les raisons qui poussent Dieu à créer. C'était pour lui une manière de remettre chaque chose à sa place, de mettre de l'ordre
devant une situation de chaos. D'où vient le chaos? C'est là que commence l'histoire. À cause de la première révolte, dans les cieux, dans les couloirs paisibles de l'éternité, il y a eu de troubles. Et il y a eu plusieurs révoltes. Il n'y a pas que les révoltes de Lucifer. Il y avait d'autres révoltes. Le plus célèbre, c'est la guerre qu'il y a eu dans le ciel, où il fallait l'intervention de Michael. L'autre que nous connaissons, c'est des veilleurs qui ont quitté leur corps pour venir prendre des femmes. Ces différentes révoltes ont créé plusieurs systèmes d'existence. Il y a le monde avant la création. Il y a aussi le monde avant le déluge. Il y a le monde avant la création, c'est-à-dire quand le diable fut précipité, il n'est pas descendu dans une parachute. Cet astre brillant qui éclaire, qui illumine, très puissant. Mais quand on le précipite, c'est pas comme quelqu'un qui vient dans un escalier ou dans une sorte d'ascenseur, il descend sur le rez-de-chaussée, il sort, il part. Il y a eu un mouvement, une guerre. C'est pas une lutte. Quand on parle de guerre, voyez ce qui se passe en Iran. Toutes sortes d'armes apparaissent chaque jour pour s'adapter aux réalités du terrain. C'était des armes plus que des missiles, plus que des avions de chasse. Il y a eu guerre dans le ciel. Terrible. Et les êtres qui combattent n'ont pas la chair comme toi et moi. Ils n'ont pas faim. Ils se fatiguent pas. Ils connaissent pas le temps. Et combien de temps la guerre a-t-elle duré? Pour que finalement, celui qui incarne la force, la puissance, la justice de Dieu, Michael, intervienne. Et la Bible dit, il ne fit trouver de place pour eux. Il fit le jeter. C'est-à-dire toute une armée céleste, avec leurs armes, avec leur splendeur et puissance, précipitée. Et ce qui a créé le chaos. Et la terre était devenue informe et vide. Et cette situation n'a pas plu à Dieu. Mais avant qu'il mette de l'ordre, Lucifer et ses anges étaient déjà sur la terre. Donc quand Dieu dit, faisons l'homme, Lucifer entendait ça. Il soit à notre image, à notre ressemblance. Et Lucifer croise les bras et dit, je vais voir comment ça va se passer. Parce que nous autres là, il a utilisé plusieurs trucs pour nous créer. Certains anges ont été créés par le feu, les autres par le vent. Mais la créature dont il est question ici, j'attends voir. Pendant ce temps, Elohim, avant de souffler dans les narines, il fabriquait d'abord quelque chose dans les laboratoires. La chose appelée ADN, par laquelle tout être humain sur terre aura en lui, portera en lui quelque chose de céleste et divin. Ecclésiaste dit, il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Qu'il soit païen ou chrétien, il y a une notion d'éternité. C'est cette partie-là, quand il a fini de la faire, c'est pourquoi il dira, il sera comme nous, il nous ressemble. Et vous allez comprendre pourquoi après la chute, Dieu dit, voici l'homme est devenu comme nous. Genèse 6, 3. On y va? Juste la première phrase. Les géants étaient sur la terre en ces temps. C'est-à-dire que depuis la Genèse jusqu'au verset 6, les géants étaient déjà là. Ils n'ont pas surgi au chapitre 6. Non, ils étaient déjà là. Ils sont venus sur terre. Ils ont multiplié leur espèce, leur race. L'objectif, c'est de détruire l'ADN de Dieu et remplacer par leur propre ADN. La bataille était la bataille de l'ADN. Ils se transmettent le pouvoir de génération à génération pour se rassurer que leur mission de détruire, de noyauter, de faire souffrir, de tuer, de manger la chair humaine continue. Chaque génération, il y a toujours un représentant parce que c'est une lignée. Et cette lignée va chercher à connaître qui est de l'autre lignée, qui est dans la famille. C'est pour cela, nous sommes nés tous de même sang, mais on a des ADN différents. Le chapitre 52 a pour vocation de mettre les colliers dans les yeux. Même quand tu dors, les paupières fermées, mais tu vois. Même quand tu es perdu dans le sommeil, fatigué, mais ton ADN continue à fonctionner à cause de tes origines et tes sources. Il y a une seule chose, Dieu nous a donné à chacun une mission, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur manigance, leur capacité de se camoufler, nous les combattrons et les battrons. À chaque fois, comme cette fois-ci, avant de venir, tu as consulté l'Éternel et l'Éternel t'a dit, va, je te les donne. Tu les battras comme un seul homme. C'est pourquoi nous sommes là. Rasa Kabari Abaras.